pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous allons vraiment élever nos cœurs pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Parce que nous ne sommes pas sans boussole. Quand on veut connaître l'heure, on regarde l'horloge. Quand on veut regarder quel mois, quelle semaine, on regarde le calendrier. Quand on veut connaître dans quelle période nous sommes, mais nous regardons Israël. Nous voyons les choses qui sont en train de se faire autour d'Israël. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Le même personnage ou la même institution qui a pu amener les accords avec Arafat à l'époque, les choses sont en train d'avancer et tout retournera finalement dans sa main et il va forcer les gens à conclure le dernier accord. Mais ça ne tiendra pas longtemps. Nous sommes en train d'aller vers cela. On a l'impression que les États-Unis vont soutenir Israël. Non, ça va céder à un moment donné. La pression sera grande. Et nous saurons que quand la Bible dit que toutes les nations, voyez, Jérusalem va devenir une pierre pesante pour toutes les nations. Frère, nous sommes en train de nous rapprocher. Nous voyons les choses où presque tout le monde veut être à la page en reconnaissant Palestine, en foudroyant Israël de paroles difficiles. Frère, nous ne sommes pas dans la politique, mais nous sommes dans le plan de Dieu. Nous regardons le plan de Dieu pour l'humanité. Et Israël n'est même pas encore dans ses limites territoriales. Que Dieu nous aide. Tout nous montre que nous sommes à la fin. Quand les gens sont en train de se coaliser contre Israël, ça veut dire que bientôt, Dieu va intervenir pour Israël. Alors que quand Dieu intervient pour Israël, il a fini avec nous les nations. C'est que nous sommes prêts à partir. Préparons-nous. Regardons avec sérénité dans la direction de tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir aujourd'hui parmi nous. La parole prophétique est une lumière qui nous éclaire. C'est une lampe qui luit dans les lieux obscurs. Quand les gens, par les interprétations religieuses, sont égarés, ne comprennent même pas les choses, ce n'est pas de leur faute. Parce que pour notre préparation, ils ne sont pas perdus, hein, mais pour nous, notre préparation pour aller dans l'enlèvement là, Dieu a ouvert nos yeux pour que nous, on voit. Est-ce que ce n'est pas vrai? Au temps de Simeon, il n'était pas le seul croyant. Mais lui, il était un élu. Il devait prendre part à ce que Dieu fait dans son temps. Et Dieu a ouvert ses yeux. Dieu lui a fait la promesse et restée dans son cœur. Quand la promesse devait s'accomplir, il était où? Il est allé sous la conduite de l'Esprit, là où la promesse était en train de s'accomplir. Alléluia. Ça va? Est-ce que nous ne sommes pas au bon endroit? Pas parce que nous sommes à l'église d'Abidjan, non. Parce que nous sommes là où la parole de Dieu promise pour notre temps est en train de se manifester. Dieu confirmera cette parole dans nos vies. C'est clair. Simon, tu vas où? Il dit, je vais au temple. C'est un jour particulier. Peut-être qu'il avait porté peut-être ses habits d'apparat. Il dit, asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, peut-être qu'il a porté ses habits d'apparat. Et puis on dit, mais vieux Simeon, tu vas où aujourd'hui? Ça fait quelques jours que... Il dit, non, je m'en vais au temple. L'Esprit m'a divinement averti qu'aujourd'hui est un jour spécial. Ah, c'est pas la Pâque. Alléluia. Il dit oui, vous allez savoir. Et il arrive et on est en train de présenter un enfant qui avait 8 jours. C'est 8 jours, non? Il avait 8 jours. Alléluia. Circoncis, il était là, un bébé
dans les mains de sa mère et puis son papa adoptif, tonton Joseph, était là. Et Simeon reçoit. Il n'était pas... Non, c'est merveilleux. Ce vieillard, il reçoit l'enfant. Et l'esprit explose en lui. Il commence à prophétiser. Il parle. Il n'a même plus peur de la mort. Il dit, aujourd'hui, maintenant, en ce jour, alléluia. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Parce que ce qui était promis depuis le jardin d'Éden, aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. J'ai vu le salut promis à Israël. Le salut promis aux hommes perdus. Je l'ai vu, je le touche. Alléluia. Ce n'est pas une histoire, mais c'était une réalité. Que Dieu soit loué. Oh, c'était un homme que Dieu a agréé. Il était selon le bon plaisir de Dieu en son temps. Mais aujourd'hui, frères, en Christ, vous et moi, nous avons été mis dans les conditions pour être ceux qui sont selon le bon plaisir de Dieu. Paix sur vous et moi, à qui la grâce de Dieu a été révélée. Paix à vous, paix sur vous, grâce sur vous, bénédiction sur nous, joie sur nous, victoire sur nous et en nous. Parce que quand le Seigneur est venu là, c'est pour que nous sortions des peurs dans lesquelles nous avons été enterrés à cause du péché. Même Adam se cachait. Mais après le sacrifice temporaire qui a été fait, bon, il ne se cachait plus. Mais le vrai sacrifice qui nous libère entièrement et définitivement a eu lieu à Golgotha. Frères, nous sommes les hommes du bon plaisir de Dieu. Soyons heureux. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Déjà maintenant. Parce que nous participerons aux noces de l'agneau. Et nous devons croire déjà ici. Frères, c'est merveilleux. Il y a tellement de bonnes choses qui ont été dites. Vous savez que les gens vont faire tout, mais ils ne pourront pas prendre Jérusalem, ils ne pourront pas faire d'Israël ce qu'ils veulent. Parce que Dieu entrera en scène lui-même. Au moment où la force du peuple saint sera complètement épuisée, quand les capacités de leurs armes, de leurs boucliers de fer, tout ça là, quand ils vont se rendre compte que ça ne peut plus les protéger, alors le Seigneur se lèvera lui-même pour être le bouclier. Ce n'est pas un bouclier de fer, non. C'est le vrai bouclier. Il ne nous entoure pas devant, il ne nous entoure pas derrière. Et il met sa main au-dessus de nous. Israël sera protégé de cette manière. Et toi aussi, qui es la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, Galates 3, verset 29, tu as la même protection, la même grâce en Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Je suis heureux d'être ce peuple racheté par le sang de Jésus. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. C'est seulement en Christ. Alléluia. Que Dieu a trouvé son bon plaisir. C'est le premier-né. Maintenant, en vous et moi qui sommes nés par l'eau et par l'esprit, en Christ, parce que nous avons cru la parole de Dieu. Nous sommes nés de la même manière que Christ est né. C'est pas vrai? Parce que la parole est venue à Marie, Marie a reçu la parole et l'esprit a couvert et la naissance a eu lieu. Nous aussi, nous avons reçu par la foi la parole de l'heure. Nous avons été visités par l'esprit et nous sommes nés de Dieu. Et Dieu trouve le bon plaisir à venir habiter en nous. Qui croit que Dieu a regardé avec compassion sur la bassesse de chacun de nous. Marie a dit, oh, tu as jeté un regard sur la bassesse de ta servante. Alléluia.
nous sommes dans cet état. De ceux à qui Dieu a fait grâce de venir nous visiter. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et en Christ, Dieu fait reposer son bon plaisir sur vous et moi. Quand vous regardez dans Romains 8, le verset 29, il dit ceux qu'il a d'avance connus. Dieu savait d'avance que quand la parole de vérité sera proclamée dans ton temps, tu vas croire. C'est pas ça, mon frère. Il nous connaissait. Donc, lui, il n'est pas en train de faire, corriger les examens et puis on va voir, faire le classement. Dieu fait le classement avant l'examen. Parce qu'il connaît les résultats déjà. Donc, ce n'est pas que le pétrole a coulé ou bien il y a eu... Non. Dieu n'a pas besoin de corruption. Il connaît tout avant tout. Ceux qu'il a d'avance connus, il les a prédestinés. Et les prédestinés, ça ne concerne pas ceux qui sont perdus. Non. Dieu ne s'occupe même pas. Il parle de ceux qui sont sauvés. Il les a connus d'avance. Amen. Quand Dieu parle des élus, des prédestinés, c'est vous et moi. Il ne faut pas te sentir ailleurs. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Il les a appelés d'abord. Au moment marqué, des circonstances concours. Dieu met les concours des circonstances. Je crois que c'est un frère qui nous rappelait ça. C'est quelqu'un qui est parti prendre Beaufrotto. Il a acheté Beaufrotto et puis il a mangé. Quand il a fini de manger, curiosité est venue en lui. Pourquoi les autres ne lisent pas? Peut-être c'est la même brochure là. On a déchiré pour servir depuis le matin. Les gens prennent, quand ils finissent de manger, ils froissent, ils jettent dans la poubelle. Mais on donne à vous, il finit de manger. Bon, je prends comme ça, quoi. Il finit de manger et puis il est curieux. Il dit, mais c'est quel papier ça? On dirait que c'est des écritures. Il regarde. On parle de Jésus quelque part ici. Et puis il commence à s'asseoir. Il dit, mais je peux m'asseoir, madame? Il s'assoit. Il commence à lire. Il lit. Il dit, yeah, c'est doux. C'est plus doux que gâteau là même. Et puis c'est comme ça que ça commence. Il fait des recherches et il retrouve même la bibliothèque. Alléluia. Il reçoit, il avale, il se cache, il mange. Il est sauvé comme ça par Beaufrotto. La femme même qui vend, qui décide, qui vend là, elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Il nous a vraiment d'avance connus. C'est pourquoi le croyant qui a été sauvé là, il ne doit pas douter que Dieu va l'amener à la perfection. Il ne faut pas rester médiocre. La vie des compromis, dans ta vie de compromission, Dieu a prévu de s'occuper de toi dans les moindres détails. Parce que tu es sa portion. Ah! Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Le diable? Non. Le péché? Non. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il enlève l'envie même de pécher. Notre nature a changé. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Changement radical. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer. C'est pourquoi il répand d'abord sur nous une eau pure. Alléluia. Si tu étais passionné du football, passionné de la boxe, passionné, il enlève toutes ses passions, toutes ses souillures, toutes ses idoles. Si c'est le téléphone qui a fait que tu ne peux plus lire la parole de Dieu, tu es toujours... Le mari arrive, il ne peut même pas avoir son repas. Ça, c'est bien. Hein? Le Seigneur enlève ça. Il te donne d'être libre, de faire ton devoir et de faire ton travail que Dieu veut que tu fasses. Il a préparé des œuvres d'avance. Éphésiens 2, verset 10. Pour que nous puissions accomplir ces œuvres-là et être sanctifiés par l'accomplissement de la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu. Quand le chrétien marche dans la parole de Dieu, il est éclairé. Il va. Il sait où il va. Alléluia. Il est orienté. Il est éclairé. Il est conduit. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et ceux qu'il a appelés, de cette manière, par Beaufrotto, ou bien par le témoin de quelqu'un, ou bien par... Qu'est-ce qu'il fait? Il les a justifiés. Il amène ta
ton cœur à voir ce qui s'est passé à Golgotha. Et pendant que les autres sont scandalisés, et les autres sont scandale pour les Juifs, et puis quoi? Folie. D'autres trouvent que c'est de la folie. Voilà. Les Grecs, ils sont tellement forts, ils disent, oh, ça c'est de la folie. Quand Paul a commencé à parler de la résurrection, ils ont dit, oh non, il vient d'où ça? Résurrection des morts. Bon, on en parlera une prochaine fois. Prochaine fois, là, ça peut ne pas venir. Le même jour, c'est mieux. Et en Côte d'Ivoire, ici, nous, les Ivoiriens, on dit, en même temps est mieux. Quand ça vient là, il faut prendre en même temps. Tu ne comprends pas. Il faut demander, mais résurrection, là, c'est quoi? Voilà. Le Seigneur va mettre la parole dans la bouche de son serviteur et tout sera clair pour toi. Philosophie, là, tu vas mettre ça de côté. Mais malheureusement. Mais vous et moi, il nous a amenés à Golgotha. Ce qui est une folie pour les autres. Un scandale pour les Juifs. C'est devenu une puissance de Dieu pour nous délivrer. Nous savons que quand le Seigneur a vu le sang de Golgotha couler, c'est fini. La réconciliation a été proclamée. La terre a tremblé. Les sépulcres, les rochers se sont fendus. Et les sépulcres se sont ouverts. Et le voile du temple s'est fendu du haut jusqu'en bas. Bouleversement total. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de libérer les captifs. Dieu est en train de ramener tout ce qui était égaré. Oh, frères et sœurs, son cri était mon cri. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais plus tard, quand il cria, tout est accompli, c'était aussi pour moi. La rédemption venait d'être réelle. Job l'a vu d'avance. Abraham ont vu ça d'avance. Ils se sont réjouis de son jour. Mais nous sommes en train de vivre cela en réalité. Et ce jour-là, le brigand qui venait de mourir peut-être à ce moment même, parce qu'il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh là là, c'était la fin du calvaire. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et quand il a rendu l'esprit, mais le corps était là pour être déposé dans le tombeau. Parce que c'était le 3e jour, à l'aube du 3e jour, qu'il devait ressusciter. Donc le corps est déposé, mais le travail continue. C'est de ça que la Sainte Seine a parlé. Alléluia. Oh, quand il a terminé au calvaire, dedans là, quand l'esprit est sorti, c'est ça qu'on appelle la mort. Amen. Et les gens ont constaté qu'il est vraiment mort. Ils se sont rendus compte. Quand ils ont percé, ils ont vu que l'eau et le sang étaient mêlés. Ils ont su que c'était la mort. On n'a pas besoin de casser ses pieds encore. Oh, que Dieu soit loué. Parce qu'aucun de ces os ne devait être brisé. Même quand on mangeait la fête, l'agneau pascal, on ne devait pas croquer les os. Parce qu'aucun os ne devait être brisé. Et alors, le Seigneur, qui est l'Esprit, alléluia, l'Esprit qui était en lui, parce que Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu qui était en Christ là, quand il est sorti là, alléluia, il est descendu tout droit, directement en enfer. C'est là-bas qu'il a commencé. Il dit, donne les clés. Satan, je viens de terminer. C'est moi-même qui ai donné ma loi. J'ai dit, le pécheur, celui qui... Quand tu mangeras, tu mourras. Oui. Mais je suis venu, j'ai subi la mort à la place des coupables. Alors, le prix a été payé. La rançon a été payée. Il n'y a plus rien. J'ai payé au double. Donne les clés. Tout tremblant. Dis, oh, tiens. Les clés de la mort. Les clés du séjour des morts. Et il est remonté. Alléluia. Il dit, voici, je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. La victoire du Seigneur est ta victoire.
Son triomphe est ton triomphe. Il a ramené de là ta réconciliation avec Dieu et ta réconciliation avec tes frères. Il a ramené de là le pardon de tes péchés. Alors toi aussi, tu dois pardonner aussi aux autres. Il a ramené de là la fin des inimitiés. Et toi, tu ne dois plus être ennemi. Puisque Dieu, toi, tu étais ennemi, mais Dieu t'a réconcilié par la mort de son Fils. Frères et sœurs, si quand nous étions ennemis, son Fils est mort pour nous, maintenant que nous sommes réconciliés, qu'est-ce qu'il ne va pas faire pour nous? Qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Quand il est revenu, il est allé chez les Abraham. Dès qu'ils l'ont vu, il dit, Abraham, Sarah, viens. C'est l'homme qui est venu sous oh là là. Il dit, ils étaient tout heureux. Il dit, mais c'est ce jour-là que nous avons vu. On était heureux. Oh, Sarah, c'est lui. Sarah dit, oui, c'est lui. J'étais dans la tente, mais après, quand je suis sorti avec le repas, je l'ai vu. C'est lui. Alléluia. Parmi les trois là, c'est lui qui était là. C'est lui qui a parlé là. Alléluia. C'est lui qui a dit, y a-t-il rien qui soit trop difficile de la part de l'Éternel? Oh, il fallait qu'il vienne le visiter. Il dit, ce que je vous avais annoncé par les prophètes est maintenant accompli. Alléluia. Alléluia. Je pouvais crier, oh, oui, ma femme, viens. C'est pour ça que j'étais dans la souffrance, la misère. Je croupissais sous la maladie, la pauvreté la plus extrême, et tout. Mais je pouvais crier et chanter pour dire, je vois que mon Rédempteur est vivant. C'est lui que j'avais vu. C'est lui. J'avais vu cette victoire-là. J'avais vu que la mort ne pouvait pas me garder. J'avais dit que même si je devenais de la poussière, j'avais dit que mes yeux le verront. Voici mes yeux le voient. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tes yeux le verront. Ce ne sont pas les yeux d'un autre. Celui qui est incrédule ne verra pas. Sa victoire est ta victoire. Ne soyez plus misérables dans votre vie. Ne soyons plus en train de croupir dans les mêmes choses. Sortons librement. Proclamons la victoire de Golgotha. Proclamons la réconciliation avec Dieu. Et proclamons la réconciliation horizontale et verticale. La verticale, c'est Dieu qui l'a fait. Mais l'horizontale est pour nous. Parce que celui qui a reçu la paix peut partager la paix. Celui qui est réconcilié peut amener la réconciliation. Celui qui est sauvé peut proclamer le salut aux autres. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Soyons heureux. Quand on célébrera chaque fois la Sainte Seine, vous et moi, nous devons comprendre que Abraham revenait de la grande victoire. Il l'avait vaincu. Et quand il avait vaincu, il est venu. Dieu l'a rencontré. Et la Sainte Seine a été célébrée. Alléluia. Et le Seigneur a dit, chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous rappelez ma mort. Alors que la mort du Seigneur, c'est la partie centrale. Mais il y a eu d'abord la souffrance. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Quand il est mort, son sang a été versé et mes péchés ont été pardonnés. Et même ôtés. Et même jetés dans la mer de l'oubli. Et même Dieu ne s'en souvient plus. Alléluia. Alléluia. Quand il a été enterré, j'ai été enterré avec lui. Quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et mon cœur n'est plus attaché aux choses de la terre, mais, Colossiens 3, verset 1, affectionnez-vous désormais aux choses d'en haut. Parce que c'est là-bas que notre vie se trouve. Christ devient ma vie. Son esprit vit en moi. Dans mes veines spirituelles, c'est son esprit. Et le fruit que je porte, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Il a mis fin
à 19 à 21. Galates 5, 19 à 21 là. Tout ça, ça a été crucifié. Quand querelle veut venir, tu dis, je n'ai plus de place pour toi. Par là, j'ai fait ça des années. Ça n'a rien donné. Mon foyer est en train de se gâter. Jésus m'a réconcilié. Je suis allé, je me suis humilié devant mon mari. J'ai compris que tant que je suis trop raisonnable, en train de raisonner, ça ne m'apporte rien. Satan, arrière de moi. Arrière de moi, moi j'ai choisi. J'ai choisi Jésus-Christ comme mon seul. Alors laisse-moi tranquille vivre ma vie. Alléluia. Alléluia. Et partout où vous appliquez ce que Jésus-Christ a fait pour vous, et vous revendiquez cela, vous l'avez. Vous l'avez. Si vous dites, le Seigneur a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Alors quand vous dites ça, le Seigneur produit le faire en vous. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. La parole de Dieu s'accomplira toujours là où elle est crue. Elle s'accomplit en son temps, à sa période, à son époque. Et nous sommes les enfants par qui Dieu va pouvoir rendre le témoignage de notre temps. C'est pas vrai? Dans le temps des prophètes, Dieu a eu des prophètes pour être ses témoins, pour parler de ce qui était actuel à leur temps. Aujourd'hui, Dieu en Christ, voyez, est venu nous réconcilier avec lui-même. Et maintenant, Christ en nous veut ramener tous ceux qui restent dehors à entrer dans la bergerie. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons que Dieu puisse se servir de nous? Est-ce que nous voulons être les transporteurs de la victoire? La victoire sur le péché? La victoire sur la haine? La victoire sur toutes les divisions? La victoire sur tout ce qui est faux? Parce que c'est ce qui est faux qui apporte les problèmes. Mais le Seigneur vient nous donner la victoire sur tout ça. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous vous réjouissez de la grâce qui nous a été faite? Frère, si c'était l'argent, mais on ne serait même pas en mesure de nous procurer ça. Mais Dieu fait don de ça par grâce. Et le frère Isaac me dit, c'est un don gratuit. C'est vraiment approfondi. C'est don d'abord. Don même c'est don, ça veut dire qu'on ne paie rien. Et puis gratuit. Et puis c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est pas d'un homme. Il ne revient pas en arrière sur ce qu'il donne. Et c'est la vie éternelle. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Nous recevons cette grâce-là par la foi. Et les œuvres de la foi accompagnent la foi toujours. Parce que la foi signifie obéissance à ce que Dieu a promis. Quand Dieu a promis, tu crois. Et si ça exige un pas, une action, tu le fais pour montrer ta foi. Jacques dit, si tu dis que tu as la foi, il faut montrer cela par tes œuvres. Que Dieu bénisse chacun. Est-ce que nous sommes conscients de la position que Dieu nous a donnée? Je crois que c'est fini. On va prier. On va prier parce que vraiment tout a été dit dans cette prédication. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Et de la même manière que la victoire a été célébrée dans Genèse 14, de la même manière, les disciples avaient le devoir de célébrer de manière vraiment continuelle ce triomphe de Golgotha. Cette victoire, ce n'est pas une occasion où on doit être dans la tristesse. Non. Nous devons être dans le recueillement, certes. Parce que la colère est passée au-dessus de nous par la mort de celui qui nous a représentés. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas une mort glaciale où on reste au cimetière en train de pleurer toute la vie. C'est une mort qui avait un but. Quand Pierre dit non, il ne faut pas que cela arrive parce que nous voulons être avec toi. Nous savons que c'est toi qui vas régner. Il dit non. Ma première venue là, c'est afin que le sacrifice que je vais faire par une seule offrande, il va amener à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il veut un peuple saint. C'est pourquoi il devait prendre la place et offrir son corps comme un sacrifice. Et c'est dans ce sacrifice-là que toi et moi, nous avons été agréés.
Désormais, nous sommes ceux-là à qui Dieu a donné son agrément. Alléluia. Il trouve son bon plaisir en nous. Pas parce que nous pouvons faire quelque chose, mais parce que nous avons accepté celui qui a tout fait. Et sa capacité nous rend capables. Son esprit nous transporte des échecs et de la défaite au succès et à la victoire. Et le frère Isaac me le dit, ce n'est pas une victoire simplement, mais c'est une victoire triomphante. Et la victoire, c'est un chaos. Il n'y a pas plusieurs rounds. On n'a pas besoin d'un autre Golgotha. Le Seigneur a tout accompli. Et le diable s'est trompé. Il pensait qu'il avait gagné notre champion. C'est comme Goliath dit. C'est ça là que vous envoyez contre moi. Vous allez voir. Je vais le piquer, je vais jeter au sommet des arbres. Et les oiseaux vont manger sa chair. Ils pensent que c'est une affaire de colosse. Mais non, c'est une histoire qui devait se répéter plus tard à Golgotha. Alléluia. Alléluia. Dieu était en David. L'esprit de Christ était en David. Et Dieu était en Christ pour nous donner la victoire, le triomphe final. C'est pour cela que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Notre foi dans la rédemption. Parce que dans la rédemption, dans le salut que Jésus nous a acquis là, il y a tout dedans. Tes problèmes que tu as à la maison là, tout est réglé là. Le bonheur de ton foyer là, tout est réglé là. C'est tellement merveilleux. J'étais en train de prier avec une soeur pour des problèmes de son foyer. Et le Seigneur m'a ouvert l'esprit. J'ai dit, hé, frère Isaac, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, ça y est là. Mais les soeurs dont les maris ne sont pas convertis là, le problème n'est pas du côté de Dieu. C'est de votre côté. Ce n'est pas frère Isaac qui va venir parler à votre mari. Hein. Dieu veut parler à votre mari par votre conduite à la maison. C'est tellement beau, c'est merveilleux. Je vais, comme on a déjà fait, je vais vous donner le secret la prochaine fois. Alléluia. C'est merveilleux. Si un homme qui n'obéit pas à la parole, je suis en train de vous donner le secret. Ceux qui ne veulent pas obéir, c'est-à-dire, parole là, ils ne veulent pas que tu parles de ça. Dieu dit, Dieu même qui parle, il ne veut pas obéir là. Par toi, la fille de Dieu convertie, un cœur nouveau, un esprit nouveau, la fille dans laquelle Christ peut habiter là. Quand tu rentres à la maison avec ce triomphe-là, ta vie là ne sera plus une vie de défaite. Une vie chaste. Une conduite chaste et respectueuse. Un esprit doux et paisible. C'est-à-dire que quand le monsieur là, tu le sais, c'est le respect qu'il voit tous les jours. C'est la chasteté, c'est la pureté, incorruptible, d'un esprit doux et paisible. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas t'amener à changer. Parce que la corruption, c'est ce qui commence à pourrir. Ah non, il a exagéré, donc c'est pour ça que j'ai perdu mes vertus. Non, tu ne dois pas perdre tes vertus, ce n'est pas vrai. Si c'est pour Dieu là, ça ne se corrompt pas. Alléluia. Pureté incorruptible. Un esprit doux et paisible. Un mari qui vit avec ça. Matin, même si frère Isaac, Dieu l'a oint pour venir parler à ton mari. Le frère ne va pas dormir là-bas. C'est pas vrai? Il a fini de parler, il va partir quand même parce que maman l'attend. Alléluia. Et nous aussi, on l'attend, on a besoin de lui. Ce n'est pas pour toi seul. Amen. C'est un don de Dieu pour nous tous. Pour nous aider. Parce qu'on n'a pas beaucoup de sagesse comme lui. Lui, il a beaucoup d'expérience et il a appris. L'Esprit de Dieu le rend plus sage encore. Et l'expérience, on ne l'achète pas. C'est dans la vie. Quand il fait sortir les paroles, il dit, je bois seulement, je mange seulement. Il dit, Seigneur, merci beaucoup. On le dit parce que ce qu'il faut dire là, il faut dire pendant que la personne est ici avec nous. Je sais qu'il ne va pas mourir, mais vraiment, je veux qu'on aille dans l'enlèvement ensemble. Maintenant, dans l'enlèvement, là, ce n'est pas moi qui vais parler de frère Isaac. Quand on sera là-bas, là, ma bouche sera fermée.
C'est le Seigneur lui-même qui va parler de son serviteur. Il va dire, voilà ce que tu as fait. Je suis fier de toi. Voici ce que je t'ai réservé. Donc c'est ici que nous pouvons manifester notre amour, notre reconnaissance de ce que Dieu a donné de personnes comme lui. Pour notre bien. Alléluia. Alléluia. Donc même s'il est rempli, quand il arrive à la maison pour régler ton problème de maison là, il va parler pendant un temps, 2 temps. S'il prend 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, le téléphone va sonner. Chérie, il faut te souvenir que tu dois venir prendre vraiment du renfort un peu. C'est sa femme. C'est des bonnes personnes qui s'aiment. Donc, elle veille. Et donc, la causerie va s'arrêter. Mais, en réalité, qui va faire le relais? Qui doit faire le relais permanent? La femme qui est remplie des vertus de Dieu. La parole de Dieu qu'elle met en pratique chaque jour à la maison. Là. Son mari se couche avec elle. La douceur le touche. Alléluia. La vie, le comportement joyeux là, le touche. Même s'il se met en colère, il y a un apaisement par sa femme. C'est direct. C'est pas indifféré. Il vit la parole en direct. Quand il se comporte mal, il revient après avoir bu comme cette femme-là. Le frère Isaac aime prendre cette anecdote-là. Alors, cet homme-là, il est revenu avec des soulards. Parce qu'il a proclamé que sa femme-là, c'est une vraie chrétienne. Hein? Hey, si vous n'avez pas vu des vraies chrétiennes, venez chez moi, vous allez en voir. Vous allez en trouver. Hey, cette femme-là, je l'ai vécue. Je l'ai expérimentée. Alléluia. Non, c'est une femme éprouvée. Et alors, il dit, mais voilà, venez. Ils se sont saoulés, ils sont venus. La femme a préparé. Ils ont renversé tout. Ah, mes soeurs, même si ce n'est pas erreur que monsieur a fait tomber l'assiette, on risque de dire des choses qui ne sont pas forcément ça. Mais là, il amène des soulards. Ce qu'il fait à la maison chaque jour, là, ça ne lui suffit pas. Il ramène ses amis qui sont comme lui pour venir cafouiller la maison. Renverser les choses sur le tapis. Non, Mathias, non, si je dis Mathias, vous allez penser que ma femme fait ça. Non, ma femme est une bonne femme, merveilleuse. Elle ne crie jamais sur moi, par la grâce de Dieu. Je crois que nous avons vécu 38 ans maintenant et les frères Isaac ne sont jamais venus régler un problème. Je ne dis pas que là où on règle le problème, ça ne peut pas changer. Mais il faut changer, il faut laisser Dieu changer à l'intérieur d'abord. Si ton intérieur est transformé, même quel que soit le comportement de ton mari, tu vas contrôler. Les entrées et les sorties de Satan seront fermées. Il ne passera plus par là. Et la femme a commencé à dire, ah, mes chéris, vous n'avez pas trouvé du plaisir dans mon repas là. Ça ne vous plaît pas? Il n'y a pas de problème. Dites-moi quelle est la manière que vous aimez. Je vous demande pardon. Je n'ai pas tout appris. Pardon. Et puis, elle prend le balai. Je vais faire ça rapidement. Dites ce que vous voulez. Et puis, elle a ramassé, elle a nettoyé. Non, ne marchez pas. Il ne faut pas que ça va vous salir. Et puis, elle a tout nettoyé. Et puis, elle est repartie dans la cuisine. Et elle chantait, Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Est-ce que tout le reste doit vivre dans l'insouciance et puis croire que les gens vont se convertir comme ça? Non. Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Ah! Son mari dit, vous entendez, c'est elle qui chante là. Celle que vous venez de bafouer là. Vous l'avez outragée. Vous l'avez traité de femme qui ne vaut rien, qui ne s'est pas préparée. Vous avez renversé tout. Vous entendez? Et l'Esprit de Dieu a saisi tous les soulards. Et immédiatement, sans parole, il n'est pas venu. Voilà, la parole de Dieu dit que vous ne devez pas faire comme ça. Dieu dit, il vous affligera. Ceux qui nous affligent, Dieu va les affliger. Et puis la sœur est en train de dire la vérité. Je ne prêche pas, hein, mais je vous dis que Dieu a dit. Mon ami. Cette femme-là n'a rien dit. Mais elle a gagné des gens irrattrapables. Dieu a envoyé une femme pour les ligoter.
venir déposer au pied de la croix. Alléluia. Et leurs vies ont changé. Et leur famille seront heureuses. Parce que quand chacun va rentrer à la maison, il est nouveau. La femme qui est habituée à ce qu'on casse les trucs, on vomisse dans les tapis, on fait tout. Et là, le monsieur rentre tout serein. Il rentre comme un agneau. Bonsoir ma chérie. C'est qu'elle a fait ça. Chérie, c'est bien toi? Il dit, c'est moi. Ah oui. Le changement doit être radical. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes doivent être au passé. Et voici, c'est visible. Quand on dit voici là, regardez, touchez. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le monsieur rentre, tout le monde est étonné. Les enfants disent, ah, papa est en train de vite, les enfants se cachent. Il arrive, il dit, oh mes chéris, venez. Aujourd'hui, il n'y a papa là. Alléluia. Il n'y a pas d'histoire. Non. L'argent, la fin du mois là, voilà l'argent là. Ça y est là. Je ne suis pas passé quelque part. Dépose. Alléluia. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, Jésus est passé par là. Là où Jésus passe, on doit voir. Que Dieu vous bénisse. On va donc, il est 15h de mon frère Isaac. Alléluia. C'est tellement beau. Je n'ai rien à ajouter, mais il y a un petit point qui me réjouit. J'ai aimé le partager avec vous. Merci. Tu prends la parole, tu dis ce qu'il a appelé. Relis. D'accord. C'est lequel? 30. Romains 8, 30. Jean 8. Romains 8. Romains 8, ok. Romains 8, merci. Oh, c'est merveilleux. C'est passionnant. Alléluia. Jésus. Verset 30, ok. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ah oui, je n'avais pas terminé ça, c'est vrai. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous aurons une vie de glorifiés. Alors, ce qui me réjouit, vous savez, qui est prédestiné ici? Moi. Mais attendez que, si vous n'êtes pas instruit, vous n'avez pas accepté ce que Dieu a fait pour vous, le diable peut venir un jour vous dire, oui, non, toi tu as fait telle chose. Ce que tu as fait là, ce n'est pas toi. Hein? Ce dont on parle là, toi tu n'es pas dedans. Tu comprends ce que je viens de dire? Et puis il va commencer à pleurer encore sur ses péchés. Ouais, moi je l'ai fait. C'est vrai. Jusqu'à ce que je croise le Seigneur à la croix. Amen. Mon corps a touché son corps. Alléluia. Son sang a coulé sur moi. Croyons cela. Alléluia. Amen. Alors ce matin, ce que nous avons appris qui est très important pour nous. Amen. Retenez-le. Mais bien aimé, n'allez pas pleurer. Amen. Le diable viendra toujours à l'attaque. C'est un menteur. Un menteur, un accusateur. Il va dire, mais toi, Isaac, là. Non. Toi, on ne parle pas de toi. Oh Seigneur. C'est à vous on parle. Toi, tu ne veux rien. Mais le frère nous a dit, il a rappelé ce que le frère Branham a dit. Celui qui est justifié, écoutez-moi bien, c'est quelqu'un qui n'a jamais péché. Amen. Jamais. Ça, c'est important. Jamais. Qui est d'accord? Moi. Jamais péché. Jamais. Et ça me réjouit. Ça réjouit. C'est vraiment beau. Qui comprend cela? Jamais. Il n'a jamais péché. Amen. Et il a donné un exemple. Moi, je ne suis pas scientifique. Mais pour les scientifiques, ouais. Vous mettez une goutte d'encre dans l'acide. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça disparaît. Elle disparaît. Disparaît à jamais. Plus Donc, de traces. tous nos péchés ont disparu. Amen. Et ça me réjouit. Hein? Amen.
Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Très heureux. N'allez pas pleurer quand vous allez voir vos faiblesses. Hein, les faiblesses. Moi, je suis encore... non, tu n'es rien, tout est une nouvelle création. Tu n'es pas ce que tu crois. Hein? Tu es une nouvelle création. Et frère Franck a mis la cran, il a mis la cran là-dessus. Pour que nous soyons agréables au Seigneur. Alléluia. Ça ne dépend pas de nous. Non. Tu peux traîner dans la boue encore, mais tu es un fils de Dieu. Alléluia. Il faut le croire. Merci. Que Dieu soit loué. Amen. Repartons en sachant que tous nos péchés ont été dissous dans le sang de Jésus. Amen. Nous n'avons jamais péché. Gloire à Dieu. Bon. Gloire à Dieu. Je vais vous poser la question. Qui croit cela? Par la grâce de Dieu. Il y en a qui ont peur encore de... Qui croit? Bon, qui n'a jamais péché? Mais voilà. Moi, mais je lève un peu là. Qui n'a jamais péché? Je n'ai jamais péché. Alléluia. Boto, Agnès, tu me régales. Tu n'as jamais péché. C'est la Bible qui le dit. Amen. Si tu as justifié, c'est que tu n'as jamais péché. Amen. Amen. C'est important, hein? C'est pas capital. Amen. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer maintenant. Oh, merci. Merci. Et nous allons maintenant pratiquer les œuvres qu'il a préparées pour nous. Amen. Éphésiens 2, verset 10. Mais quand on est là, on pleure, on ne peut pas avancer. Hein? Mais quand on sait que tout est accompli, moi je n'ai jamais péché. Le menteur n'a jamais menti. Le voleur n'a jamais volé. Citer toute la pandémie du péché, nous ne l'avons jamais fait. Il n'y entend pas Amen. Gloire à Dieu. Il y en a qui disent que ce qu'il dit, c'est trop fort. Moi, comme ça, là, il vient de pécher hier. Ce que tu feras même a été déjà reçu. Ton péché futur même. Le chrétien ne pêche pas. Par contre, le péché, c'est l'incrédulité. Si tu ne crois pas à ce que le Seigneur a fait, alors tu pêches. Dieu te bénisse. Amen. 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 Si tu es né de Dieu, tu ne pratiqueras plus jamais le péché. Mais tu peux trébucher. Amen. Vous avez compris? On n'a pas dit que pratiquerons-nous le péché afin que la grâce surabonde. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut connaître les limites. Le frère parle de ceux qui ont cru, qui se sont repentis de leur vie et qui ont reçu de Dieu cette nouvelle nature. Il peut leur arriver de trébucher, mais ils ne sont plus pécheurs. Maintenant, le pécheur peut être assis à l'église. Tu es assis à l'église, tu ne t'es jamais repenti, tu n'as jamais reçu la justification. Il ne faut pas penser que ce que le frère a dit là, c'est pour toi. Hein? Non. Ce n'est pas pour toi. C'est pour nous qui avons cru. Que Jésus a pris nos péchés et qu'il a été immolé à notre place. Le châtiment que nous devions recevoir là est venu sur lui. Et donc, nous ne devons plus être châtiés. Et il enlève de nous l'envie de pécher. Maintenant, l'envie de pécher n'étant plus là, si tu trébuches, Dieu ne te compte plus comme un pécheur. Dieu ne compte pas ça, c'est l'intention qui accompagne l'acte là. C'est ça le problème. L'incrédulité est la racine. Que Dieu nous bénisse. Il ne faut pas aller dire que le frère a dit non, désormais là. Non, il n'a jamais dit ça. Jamais le frère n'a dit ça. Non, c'est clair. Hein? Ce que tu as dit est tellement clair. Mais comme les gens font des déductions, il ne faut pas faire des déductions. Il parle de ceux qui ont été justifiés là. On n'est pas justifié sans avoir cru. C'est quand tu crois que Golgotha a eu lieu pour toi, alors ce qui a été fait là devient pour toi. Et le sang de Jésus-Christ prend ôte
ton péché, ça tombe dans le sang de Christ et puis le péché disparaît. C'est jeté, c'est détruit. Et Dieu ne voit même plus de péché. Et c'est pourquoi il a dit, qui a jamais péché? On a levé les mains. Il dit, bon. Il dit, qui croit qu'il n'a plus de péché? On a levé les mains. Il nous a attrapés. Hein? Il dit, qui n'a jamais péché? Et puis, les frères qui sont très pieux là, ah bon, je suis un pécheur qui a été pardonné. Donc, je ne dois pas dire que je n'ai jamais péché. C'est un pédagogue. Moi-même, j'ai été attrapé. Alléluia. Qui a compris? Qui a compris? Dieu soit loué. Vous savez, c'est merveilleux. Cet ajustement que le frère fait est très important. Amen. Il y a des gracistes Oui. qui disent que quand tu es en train de commettre adultère encore, tu ne pêches pas. Non, il ne parle pas de cela. C'est ce que la Bible dit. C'est pour nous qui avons été appelés. Amen. D'abord prédestinés. Amen. Appelés. Amen. Justifiés et glorifiés. Amen. Qui comprend? Nous sommes déjà dedans. Nous Alléluia. sommes déjà assis. Amen. Dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. Il ne parle pas de celui qui s'est jamais repenti. Hein? Celui qui roule dans le Est-ce que péché. vous comprenez un peu? Qui comprend? Amen. Quelqu'un qui est là et dit, moi, je m'en fous. Moi, il s'en fout, c'est son problème. Mais quelqu'un qui pleure, qui a pleuré juste. Amen. Oh. Le jour de la Pentecôte, Libéré. Pierre a dit, repentez-vous. Il s'est repenti. C'est fini. Il a regretté ses péchés. Dieu l'a baptisé de cet esprit. Il a été justifié. Amen. Son péché n'existe plus. Le glorifié. Amen. Il est devenu une partie de Christ. de l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Amen. Qui a bien compris? Amen. Mais cela, on ne doit plus regretter. Il ne faut pas te laisser troubler par le diable. C'est ce que Jésus a dit. C'est juste. Mais si toi, tu es assis là, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu t'es jamais repenti, tu dois te repentir. C'est clair. C'est juste. Alléluia. Est-ce qu'on a bien compris? Merci Seigneur. Mon frère derrière, il n'a pas compris. Derrière toi. Oui? Tu as compris? Ok. Tu as bien compris? Le Dieu fait l'histoire. Cela concerne des gens qui ont suivi le processus. Ils ont été appelés, d'abord prédestinés, appelés, justifiés, Oui, justifié et glorifiés. et glorifié. Ils sont Alléluia. déjà assis dans le ciel. Ils ne peuvent pas pécher. Amen. Amen. Vous avez compris? Et c'est vrai. nous. C'est nous. Pas sa Amen. place. Maintenant, si vous voyez quelqu'un à côté de vous, il vote encore dans le péché, ne le blâmez pas, aidez-le. Amen. Amen. Qui comprend cela? C'est vrai. Quand je sors, je vois les jeunes gens, les garçons, hein, avec les cheveux tressés. Hein, les boucles d'oreilles, tout ça, c'est pas. J'en vois même à la télévision assis avec les autorités, cheveux pressés. Et il y en a qui font n'importe quoi. Mais il faut dire qu'il n'a pas encore croisé le Seigneur. Ouais, c'est vrai. Il ne faut pas le blâmer, il faut prendre frère, viens, mon ami, viens. On va... Et puis tu vas leur apporter la parole. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, nous qui sommes concernés, qui croit qu'il n'a plus de péché? Moi, je le crois. Je le crois à 100%. Il n'a jamais péché. Jamais. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Amen. si nous tombons 7 fois, il nous relève 7 fois. Amen. C'est la vérité. Que Dieu soit loué. Absolument. Levons-nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers